بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 126 sur le cours de l'arithmétique dans Z, niveau Bac 2 Sciences Maths, l'année scolaire 2022-2023. Petit 1. Comment s'écrit un diviseur positif du nombre 630? Petit 2. Déterminer les nombres entiers naturels x qui vérifient la condition suivante. Le ppcm de x est 18 est égal à 360. Réponse. On va commencer par la première question. Voyons comment on va s'écrire un diviseur positif de 630. Voyons comment va s'écrire un diviseur positif de 630. On a 630 peut être divisible par 2. Je vais décomposer 630 en produit de facteurs premiers. 630 divisé par 2, ça donne 315. Divisé par 3, ça donne 105. Divisé par 3, ça donne 35. Divisé par 5, ça donne 7. Divisé par 7, ça donne 1. Donc, 630 est égal à 2 à la puissance 1 fois 3 à la puissance 2 fois 5 à la puissance 1 fois 7 à la puissance 1. Si on veut compter le nombre des diviseurs de 630, ça sera, donc je vais écrire ça, le nombre des diviseurs de 630 et puis je prends l'exposant 1, je lui ajoute 1. Puis l'exposant 2, je lui ajoute 1. Fois l'exposant 1, je lui ajoute 1. Fois l'exposant 1 du nombre du facteur 7, puis je lui ajoute 1. Ce nombre, c'est 24. Chaque diviseur de 630 s'écrit de la forme, ou bien s'écrit sous la forme suivante. S'écrit sous la forme suivante. Deux à la puissance petit a fois 3 à la puissance petit b fois 5 à la puissance petit c fois 7 à la puissance petit d avec a qui peut prendre deux valeurs, soit 0, soit 1. A appartient à l'ensemble formé par les deux éléments 0, 1. B peut prendre aussi deux valeurs, trois valeurs, puisque l'exposant, le plus grand exposant, c'est 2. Donc, il peut prendre la valeur 0, ou 1, ou 2. C peut prendre aussi deux valeurs, 0, 1. D peut prendre deux valeurs, 0 et 1.
Il se base sur une propriété que nous avons connue l'année précédente. يعني في السنة اللي فاتت كنا تنعرفوا la décomposition d'un nombre en produit de facteurs premiers وتنعرفوا aussi combien de diviseurs de ce nombre وتنعرفوا que chaque diviseur quelle est l'écriture ديالو. Chaque diviseur s'écrit sous cette forme-là. Vous voyez. Par exemple, on peut prendre A égale à 0, B est égal à 0, C est égal à 0, D est égal à 0. بتعطينا 1. 1 divise 630. نقدروا ناخذوا ثاني A est égal à 1, B est égal à 0, C est égal à 0, D est égal à 0. بتعطينا 2 à la puissance 1, c'est 2. Et 2 divise 630. تتلقاو دوك les 24 éléments. C'est d'accord. المهم حنا جاوبنا على السؤال اللي طلبوه. Chaque élément ou bien chaque diviseur de 630 هذه هي l'écriture mathématique ديالو. Avec A peut prendre la valeur 0,1, B peut prendre la valeur 0,1 ou 2, C peut prendre 0,1, D peut prendre la valeur 0 ou 1. Ça y est, on est d'accord? Petit 2, déterminons les nombres entiers naturels x qui vérifient le PPCM de x et 18 est égal à 630. Bon, avant d'entamer la réponse à cette question, on va faire un petit rappel. Rappel. Soit x, y de n. Pour chercher le PPCM de x, y, on décompose x, y en facteur premier. Par exemple, x, si on le décompose en facteur premier, ça donne par exemple P1 à la puissance alpha 1 fois P2 à la puissance alpha 2 fois jusqu'à Pn à la puissance alpha n. Ça, c'est d'une manière générale. Et y est égal à P1 à la puissance bêta 1 fois P2 à la puissance bêta 2 fois jusqu'à Pn à la puissance bêta n. Donc, le PPMC ou bien le PPCM de XY est égal à P11 fois à la puissance le max de alpha 1 et bêta 1 fois P2 à la puissance max de alpha 2, bêta 2 jusqu'à Pn à la puissance le max de alpha n, bêta n. بالنسبة للترون كومان كنا تنقولوا le PPCM de XY c'est le produit de facteurs communs et de facteurs non communs élevés au plus haut degré. Mais on a généralisé cette propriété en écrivant cette dernière de la façon suivante, en utilisant le mot max, c'est-à-dire le sup de alpha 1 et bêta 1. C'est d'accord? Et maintenant, on va profiter de cette propriété-là pour répondre à la question. C'est-à-dire, on va chercher les nombres entiers naturels x qui vérifient le PPCM de x et 18 est égal à 630. Donc, on va écrire ça. On a 630, c'est 2 à la puissance 1 fois 3
au carré fois 5 à la puissance 1 fois 7 à la puissance 1. 18, c'est 2 fois 3 au carré. Donc c'est aussi 2 à la puissance 1 fois 3 au carré fois 5 à la puissance 0 fois 7 à la puissance 0. Et posons x est égal à 2 à la puissance a fois 3 à la puissance b fois 5 à la puissance c fois 7 à la puissance d. Et comme, ou bien puisque, le PPCM de x est 18 est égal à 630, alors, je peux remplacer x par 2 à la puissance a fois 3 à la puissance b fois 5 à la puissance c fois 7 à la puissance d. 18, je peux la remplacer par 2 à la puissance 1 fois 3 au carré fois 5 à la puissance 0 fois 7 à la puissance 0, qui est égal à 630. 630, c'est 2 à la puissance 1 fois 3 au carré fois 5 à la puissance 1 fois 7 à la puissance 1. Donc, le max de A est 1, c'est 1. Le max de A est 1, c'est 1. D'après la propriété, les données faire rappel. Et je passe pour l'autre. Le max de B est 2, c'est 2. Le max de B est 2, c'est 2. Et je continue. Le max de C est 0, c'est 1. Le max de C est 0, c'est 1. Puis la dernière étape, le max de D est 0, c'est 1. Le max de D est 0, c'est 1. Ceci équivaut à dire le max de A est 1, c'est 1. Donc A peut prendre la valeur 0 ou la valeur 1. Si A prend la valeur 0, le max de 0 et 1, c'est 1. Si A prend la valeur de 1, alors le max de 1 et 1, c'est 1. Et le max de B est 2, c'est 2. Donc B peut prendre la valeur 0 ou la valeur 1 ou la valeur 2. Trois possibilités pour le max B2 égale à 2. Si B est égal à 0, le max de 0 et 2, c'est 2. Si B est égal à 1, le max de 1 et 2, c'est 2. Si B est égal à 2, le max de 2 et 2, c'est 2. Le max de C est 0, c'est 1. Donc C ne peut pas prendre la valeur 0, parce que si je remplace C par 0, ça donne le max de 0 et 0, c'est 0, c'est pas 1. Donc là, il y a une seule valeur. C est égal à 0. Et pour le max de D est égal à, le max de D et 0 est égal à 1, c'est la même chose. Donc D peut prendre ici une seule valeur. Je m'excuse, c'est pas 0, c'est 1. Je m'excuse. Parce que les عطيت 0 قلنا ما يمكنش حيت le max de 0 0 c'est 0, c'est pas 1. Donc c'est ضروري يكون 1. Pour l'autre, la même chose. D est égal à 1. Pour que le max de D et 0 doit être égal à 1. C'est d'accord? Donc, x
est égal à 2 à la puissance A, fois 3 à la puissance B, fois 5 à la puissance C, c'est 1, fois 7 à la puissance D, c'est-à-dire 7 à la puissance 1, avec A qui appartient à l'ensemble 0, 1, et B qui appartient à l'ensemble 0, 1, 2. Donc si on compte le nombre de possibilités, ça sera 2 fois 3, c'est 6 possibilités. Par suite, x est égal, je peux prendre a est égal à 0, donc 2 à la puissance 0, fois b, je vais prendre b, 3, b est égal à 0, donc ça donne 3 à la puissance 0, fois 5, fois 7. Ça, c'est la première valeur. Ou x est égal, je peux prendre toujours a égale à 0, donc 2 à la puissance 0. B peut prendre la valeur 1, donc 3 à la puissance 1, fois 5, fois 7. Ou x est égal, toujours a égale à 0, donc 2 à la puissance 0. B est égal à 2, 3 à la puissance 2, fois 5, fois 7. Alors moi, les trois premières valeurs. Ou, et je continue. Je peux prendre maintenant a est égal à 1, donc ça donne 2 à la puissance 1. Et je prends b est égal à 0, donc 3 à la puissance 0, fois 5, fois 7. Ou x est égal toujours 2 à la puissance 1, j'ai pris a égale à 1. B, je vais le prendre égal à 1, c'est 3 à la puissance 1, fois 5, fois 7. Ou le dernier choix, x est égal 2 toujours à la puissance 1, cette fois-ci b est égal à 2, ça donne 3 à la puissance 2, fois 5, fois 7. Bon, si on calcule ces produits, ça va donner x est égal à 35, ou x est égal à 105, ou x est égal à 315. J'ai tout simplement calculé ces produits. Ou x égale à 70, ou x est égal à 210, ou x est égal à 630. Le dernier produit, c'est 630. Conclusion, x appartient à l'ensemble formé par les éléments. Si vous voulez, je peux les mettre en ordre. 35, 70, 105, 315, non, en ordre 210. أنا بغيت ترتبهم وصافي. 210, 315 et le dernier c'est 630. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdel Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.